Je suis ravi de vous retrouver ici sur le studio et le plateau d'agriweb.tv. Ici, autour de la table, on a l'Institut du goût Nouvelle-Aquitaine. L'Institut du goût Nouvelle-Aquitaine, pour en parler, son vice-président, Jean-Baptiste Cazenave. Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous un peu ce que c'est que cet Institut du goût. Qu'est-ce qu'elle promeut en Nouvelle-Aquitaine? Vous allez me dire, c'est dans le titre. Oui, tout à fait. Merci de le rappeler. D'abord, c'est une association loi 1901, la classique, mais surtout qui a été créée pour faire prendre conscience au public des conséquences de leur acte d'achat alimentaire. C'est pour ça qu'on a mis dans notre logo « Manger est un acte citoyen et culturel ». Citoyen, alors il y a plusieurs axes en termes citoyens, il y a la notion d'environnement, mais dans sa généralité, l'environnement. L'environnement, c'est ce que l'on voit tous les jours. C'est la notion de ces paysages. Et on est tous émerveillés de voir la beauté de ces paysages. Mais cette beauté a été sculptée par des gens qui nous font à manger ou à boire. Et ça, il est important de le rappeler et que acheter des produits locaux, acheter des produits à ces agriculteurs qui font ces beautés de paysages, c'est aussi assurer quelque part, je dirais, la beauté. C'est-à-dire la beauté, non seulement la beauté, mais moi je suis aussi un passionné de randonnée, l'accessibilité. On a des montagnes qui sont magnifiques, qui sont belles, mais qui sont accessibles. Et pourquoi elles sont accessibles? Parce qu'il y a des éleveurs qui font du fromage de l'osso irati. Alors, d'habitude, je dis que c'est du fromage de brebis basque, mais aussi c'est béarnais aussi, donc il faut que je le rappelle. C'est bien de remettre les choses à leur place. Tout à fait, parce que sinon, on risque de me taxer de trop chauvin, donc je vais revenir dessus. Non, s'il y a cette beauté, si je peux faire des randonnées dans les montagnes, ou si je peux skier aussi, c'est parce qu'il y a des éleveurs qui entretiennent ces montagnes. Et acheter leurs produits, c'est aussi s'assurer un peu cette accessibilité, ce plaisir de retrouver ces paysages. Et puis culturel, parce qu'on est tous marqués par des recettes locales. Et des recettes qui sont toujours associées à des moments de plaisir, à des moments de partage. Il y en a certains, et dans les moments de partage, il y a Noël, qui est très familial, où on se retrouve, on a plaisir à se retrouver, et chacun a son rite. C'est-à-dire, il y en a qui vont manger de la dinde, d'autres un chapon, d'autres l'agneau, d'autres un chevreau. Donc chacun est marqué par ces recettes qui ont une dimension culturelle parce que c'est ce qui forge aussi notre personnalité, notre identité. Et je crois qu'on a ces recettes locales comme chacun a son accent en fonction de son territoire. Exactement, parce que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région importante et l'Institut du goût Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment une défense aussi à l'éducation, à l'alimentation. Oui, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réapprendre à goûter. Et c'est vrai que le travail que l'on fait avec Greg Holton, qui est notre chef spécialiste, c'est aussi par rapport à ces produits, que l'on peut faire des recettes pas très compliquées, simples, mais surtout savoureuses. C'est important parce que qui dit savoureux, ça veut dire que c'est du plaisir. Mais on n'est pas obligé de faire que pour le jour même. On peut en faire une quantité qu'on peut après congeler et retrouver avec le même plaisir pour déguster après. Exactement, nous allons voir un peu avec Greg Reed tout à l'heure là ce qu'il en est. Moi j'avais aussi besoin de savoir, vous êtes sur le salon de l'agriculture régulièrement, donc qu'est-ce que vous proposez sur votre stand ici au salon? Alors au niveau du stand, on explique un peu qui nous sommes, ce que nous faisons. Greg nous fait des présentations. Ce matin, il a fait des présentations, des dégustations comparatives entre un agneau que certains avaient pris pour du veau. Ah, quand même. C'est quand même. C'est fâcheux là. C'est important de dire que. C'est des dégustations à l'aveugle alors. Même pas, enfin à l'aveugle parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Voilà. Et la reproche qu'on a eue ce matin, que je trouve très sympathique, on dit mais pourquoi vous ne mettez pas l'étiquette d'où vient cette viande parce qu'on voudrait en acheter. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail formidable qui a été réalisé par Greg. Et qui aujourd'hui dit, tiens, de façon simple, on a des produits de chez nous. Et la question qu'on nous dit aujourd'hui, c'est, mais où est-ce qu'on peut acheter ça? Alors c'est vrai que cette viande, il y a des qualités d'agneau, il y a des qualités de veau.
qu'on peut retrouver dans différentes régions, à partir des races. Bon, après, il faut être super spécialiste pour dire ça, c'est plutôt un veau de Basadé plutôt qu'un Limousin. Mais le principal pour nous, c'est des choses qui simplement ont été préparées, puissent être appréciées, et dire mais ça, c'est vraiment du bonheur de manger ça. Exactement, du bonheur. Et Grégory, donc vous nous avez apporté sur votre plateau quelques produits, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour Grégory. Produit du coup dégustation qu'on a fait partager ce matin du coup au salon de l'agriculture. Donc ce n'est pas du veau? Non, ce n'est pas du veau, c'est de l'agneau. De l'agneau. Donc c'est juste des tranches de gigot d'agneau qu'on a fait juste snacker et qu'on a coupé en petits morceaux pour la dégustation. Un petit peu de sel de l'île de Ré et juste une petite pointe de piment d'Espelette. Des produits régionaux. Produits régionaux, bien sûr. Ici, nous avons des filets mignons de porc, juste sautés avec un petit peu de champignons, un petit peu de crème. Juste cuisson très rapide, très simple, que les gens puissent refaire facilement chez eux. Oui, parce que là, l'objectif dans ces préparations, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous, vous, quel est votre rôle pour, j'allais dire, éduquer le plus grand nombre, le grand public? En préparant tout ça, finalement, c'est leur faire redécouvrir Alors, leur faire découvrir le goût, ou plutôt redécouvrir le goût. Ouais, je sais pas trop. Ouais, redécouvrir, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de goûts qui se sont perdus. Et surtout les choses simples. On a des cuissons simples, des cuissons très rapides, très rapides, qu'on fait devant le client. Une plaque à induction, une poêle, on fait juste snacker un petit morceau de viande, juste assaisonner comme il faut. Et voilà, un petit cure-dent, une dégustation très rapide. Oui, vous avez un rôle pédagogique un peu, j'allais dire. Un petit peu, ce qui est c'est important pour vous? Mon métier premier, je suis professeur de cuisine. Donc on essaye de transmettre. Enfin, j'ai essayé de transmettre. Et du coup, dans le salon, ce matin, ça a très bien marché. On a fait beaucoup de transmissions, beaucoup de gens qui sont venus nous voir. On leur a expliqué d'où venait la viande, comment c'était cuisiné. Ils demandaient surtout les fiches recettes. Et, comme dit Jean-Baptiste, ils voulaient savoir où acheter la viande. Oui, parce que j'allais vous demander comment on sait. Moi, je suis un particulier. Comment je sais que cette viande que je vais acheter, elle sera bonne? Forcément, il y a des labels. Il faut aussi regarder d'où elle vient, je suppose. Ouais. Oui, il y a des labels. Après, quelle éducation on doit avoir, en fait, finalement, nous, consommateurs? Locavore. Acheter, voilà. Acheter local, Acheter local, manger local. Cuisson simple, rapide. Juste assaisonné, c'est tout. Sans trop de chichi, voilà. Donc à qui je m'adresse directement aux éleveurs? Alors aux éleveurs, oui. Après, il y en a beaucoup qui font de la vente directe. Oui, Jean-Baptiste, aiguillez-nous un peu. Parce que bon, c'est pas forcément. Ouais. Nous a guidés à faire les achats. Oui. Je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des éleveurs. Et la notion de circuit court que nous valorisons est quelque chose de très important. Parce qu'on a face à soi un producteur. Le producteur, il nous présente son produit. Il nous présente l'histoire de son produit. Et il me dit, celui-là, il a tel goût parce qu'il a packagé dans tel pré avec telle alimentation. Et c'est ça qui est important. Dans le circuit court, avec les bouchers notamment, les artisans, mais aussi avec les éleveurs, c'est d'avoir ce lien direct pour connaître l'histoire du produit, comment il a été produit, comment il a été fabriqué, et à partir de là, comment moi je peux le préparer. C'est-à-dire que plus on connaît l'histoire, et c'est la qualité des bouchers notamment, si on parle de la viande, mais ça peut être aussi pour les fruits et légumes, c'est pareil. C'est raconter l'histoire du produit. Il a été produit dans telles conditions, sur tel terroir, qui était constitué de tels, je dirais, substituants, hein. Et donc, c'est à partir de là que l'on fait. Et c'est à partir de là qu'on déclenche une histoire, une passion, et qu'on commence à apprécier. Et on s'approche vraiment de l'histoire du produit. Et le circuit court, c'est vraiment cette notion de confiance qu'il y a entre le producteur et le consommateur. Et justement, quand on prépare, on cuisine ces produits, quand on les valorise, quand on les met en avant, c'est intéressant de connaître toute cette histoire, d'où ça vient.
Ah bien sûr, c'est intéressant. Ne serait-ce que pour après le retransmettre aux clients qui sont devant nous, leur expliquer d'où ça vient, etc. Et après, ça nous aide aussi à créer des recettes, à faire des associations de goûts, de produits, de rester très local surtout. Bon, alors pour éduquer vos papilles, c'est un peu ça. Rendez-vous au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, au stand de l'Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine. C'est bien ça, Jean-Baptiste? Tout à fait. Donc, je crois qu'on peut venir. Et par contre, je rappelle que nous avons aussi une lettre mensuelle où on met en valeur des producteurs locaux qui sont aussi passionnés et qui font un produit à partir de ce que le terroir leur donne. Au Pays Basque, on a l'habitude de dire qu'on mange ce que la nature nous donne. C'est vrai. Donc il faut respecter ça. Respectez ça. Bon, nous on vous retrouve sur le salon jusqu'à jeudi et n'hésitez pas à venir au stand de l'Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine. C'est là-bas, vers le marché des producteurs. À très vite pour une nouvelle émission.